into a new vlog. La dernière fois, j'avais fait un vlog raconté. Souvenez-vous, je vous parlais de mes vacances, de nos vacances sur la Côte d'Azur. Et c'est vrai que j'avais décidé de parler en anglais parce que c'est vrai que c'est un sujet qui intéresse les internationaux puisque bon, c'était un sujet clairement touristique. Et en plus, sur la Côte d'Azur, ça attire beaucoup de gens qui sont pas forcément francophones sur ma chaîne. Donc j'avais décidé de le faire en anglais. Mais là je retourne en français. Mais je vais quand même essayer de vous mettre les sous-titres en anglais. Bref, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je sais ça fait 1000 ans que j'ai pas vlogué. Mais on va dire que ces derniers temps, comment vous dire, ma vie est en train de beaucoup changer. Et j'ai pas eu, comment dire, j'ai pas eu l'impulsion en fait pour faire des vlogs. Quand je parle d'impulsion, c'est que je n'ai pas eu l'envie et je n'ai pas eu non plus l'opportunité, même si je sais que les opportunités ça se crée. Voilà, j'étais pas dedans et de toute manière, j'avais pas le temps de me consacrer à ça parce qu'il y avait des trucs beaucoup plus importants dans ma vie. Non pas que vous n'êtes pas important, mais on va dire que parfois dans la vie, il y a des épreuves et ben, il faut les surmonter. Et pour pouvoir les surmonter, j'avais vraiment besoin d'être à fond sur ces sujets-là et de laisser du coup un petit peu de côté mes loisirs et donc du coup les vlogs. D'ailleurs, j'ai aussi pendant cette période-là arrêté le sport et j'ai repris ce matin. Donc c'est pour ça que je me suis douchée, parce que d'habitude je me douche le soir. Mais là comme j'ai fait le sport ce matin, bon ben je sors de la douche, je me suis lavé les cheveux. Donc ouais, je suis très mal maquillée. En fait, je vais vous montrer tout à l'heure, mais je suis allée chez Sephora pour acheter un fond de teint, mais ce fond de teint je l'aime pas du tout en fait. Il est trop glowy pour moi, pour mon type de peau. Je le trouve trop blanc par rapport à ma vraie carnation. Bon bref, j'aime pas du tout le rendu. Bon, je pense qu'il va falloir que je retourne chez Sephora. Le fond de teint en question, c'est celui-ci. Honnêtement, je pense qu'il est génial pour des nanas qui ont la peau sèche et qui cherchent à avoir de l'éclat. Parce qu'effectivement, je le trouve vraiment bien en termes de texture. Ça me convient pas du tout. Bon, bref. Chez Sephora, j'ai aussi acheté cette petite éponge parce que j'en avais plus. Je la trouve très bien. C'est pas du tout la forme que j'avais avant en termes d'éponge. Là, elle est pointue et je dois dire que c'est super efficace en fait pour vraiment être précis. Bref. Il est 9h30. Je dois me dépêcher aujourd'hui parce qu'en fait à 5 h je prends le train pour Paris. Je vais à Paris. En fait j'y suis déjà allée le mois dernier parce que bon je vais vous le dire en fait je passe en ce moment des concours pour entrer dans la fonction publique parce que voilà, après avoir cherché désespérément du travail pendant maintenant plus d'1 an, je me dis que passer des concours ça serait peut-être pas mal parce que de 1 je prépare du coup assidûment les concours et ça me fait un petit peu de grain à moudre au niveau intellectuel. Parce que moi j'ai vraiment besoin en fait d'être stimulée intellectuellement et c'est vrai que du coup passer les concours c'est bien parce que du coup tu te mets en mode révision et tout, t'apprends plein de trucs et tout ça, moi je kiffe. Donc c'est vrai que tout l'été en fait j'ai bossé, j'ai beaucoup révisé la géopolitique, l'économie, etc. Donc le mois dernier j'ai passé un premier concours et là je remonte sur Paris pour passer un deuxième concours. Donc différent. Là je reste que 2 jours donc c'est plutôt cool parce que le concours précédent je suis montée pour toute une semaine. C'était vraiment très intense, très chaud. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous parle de ma préparation au concours, comment je m'organise, etc. Après il y a autant de façons de prévoir ces révisions qu'il y a de concours je pense parce que voilà il faut vraiment coller en fait aux épreuves des concours tout simplement. Du coup j'ai fait mon sac, comme je pars que pour 2 jours, je prends pas une valise, je prends juste un sac. J'ai vraiment pris juste une tenue de rechange. Voilà, ça va être vraiment en mode simple quoi. Je me suis posé la question, je monte à Paris, on est mi-octobre, est-ce que je prends un manteau ou est-ce que je prends pas de manteau? J'ai regardé un petit peu la météo et je me rends compte que il a l'air de faire plutôt bon parce que les températures sont entre 10 et 15 degrés. Après je sais très bien que le 10-15 degrés n'est pas le même qu'ici dans le sud. Donc je ne sais pas. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris cette veste. Cette veste en fait c'est une veste que m'a donnée mon père et que j'avais déjà mis dans le vlog quand j'étais partie à la montagne cet été quand on avait bivouaqué. Voilà, c'est une veste qui tient très chaud parce que c'est une veste polaire en fait. Voilà, je vais prendre que ça parce que j'ai pas trop envie de prendre de manteau. Parce que j'ai peur en fait de m'encombrer. Mais j'ai envie aussi quand même d'avoir chaud. Donc voilà, je prends ça. J'ai aussi pris
ça. Donc c'est un guide la durée avec tous les types de macarons qu'ils font. Parce qu'en fait le mois dernier quand j'y suis allée, j'ai pris des macarons chez la durée parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez que mon péché mignon ce sont les macarons. Et j'en mange très très peu parce qu'en fait j'aime beaucoup ceux de la durée. Donc comme la durée ils sont là, après c'est difficile de manger d'autres macarons. Et puis de toute manière, je sais pas vous, mais en tout cas nous dans le sud, ça se fait pas du tout les macarons. Et quand tu vas en boulangerie ou quand tu vas même au supermarché, il n'y a pas de macarons en fait, genre. Ça ne se fait pas. Le seul macaron que je peux acheter, on va dire, c'est quand je suis sur Paris, ce qui est très rare. Hein. Ça faisait 3 ou 4 ans que j'étais pas montée sur Paris. J'aime bien les fauchons aussi. Les macarons fauchons, ils sont super bons. Mais voilà, comme j'ai acheté des macarons pour moi, je me suis dit, bon, bah, je vais en acheter pour ma belle-maman et pour ma mère. Et du coup, elles ont kiffé et elles m'ont passé commande. Elles m'ont dit, ouais, la prochaine fois que tu remontes sur Paris et tout, on veut des macarons parce que c'est trop bon, quoi. Bah oui, les macarons la durée, on kiffe, voilà, voilà. Donc voilà, j'ai mes petites commandes. Elles m'ont entouré les macarons qu'elles voulaient. Voilà, je suis chargée de macarons. Je vais monter sur Paris, voilà, voilà. Bref, du coup, là, ce que je vais faire, je vais m'habiller. Il faut que je passe un coup d'aspirateur parce que vraiment, par terre, c'est plus possible. Et après, je vais réviser. J'ai assez révisé, j'ai révisé tout l'été. Pour le concours le mois dernier, j'étais à bloc. D'ailleurs, je pense l'avoir plutôt pas mal réussi. Je sais pas si je vais réussir les écrits, mais en tout cas, moi, j'étais contente parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fourni un effort comme ça, très scolaire. Je veux quand même réviser pour me rassurer, faut le dire. Et puis je vous reprends après. Je sais pas vous, mais moi quand je bosse, il y a toujours mon chat sur le bureau. Et dès que je me mets à bosser, genre à écrire ou à taper sur l'ordinateur, elle vient sur ce que je suis en train de faire. Oh oui, 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 Ninette. Ah oui, 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 la Ninette. Ah oui, 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 la Ninette. Ouïe, 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 ouïe. Mon bébé d'amour. Bah oui, tu es mon petit bébé. Oh oui, tu es mon petit bébé. Let's work! Yo, juste pour vous dire que ça y est, j'ai bien révisé là ce matin. Je pense que je vais poursuivre un petit peu cet après-midi. J'ai mangé. Je voulais juste vous montrer un petit truc. Je suis trop contente. Ça, c'est mon olivier. Je vous l'avais montré dans une vidéo précédente. Mais regardez comme il a poussé. Faites pas attention à ce truc-là. Parce que ça, c'est l'étagère qu'il y avait dans la salle de bain dont on doit se débarrasser. On doit aller à la déchetterie. Donc en attendant, on l'a mise là. Et à cause du vent, elle a virevolté de l'autre côté de la terrasse. Mais regardez mon olivier comme il est devenu grand. Avant, il arrivait là quand je l'ai acheté. Et là, cet été, il a poussé de tout ça, quoi. Je vous le montre un peu plus près. La beauté de cette chose. J'adore. En plus, ça a toujours été un rêve pour moi d'avoir un olivier. C'est vrai que bon, bah, chez nous, les oliviers, il y en a partout. Et j'aime trop. C'est mon arbre préféré, l'olivier. Je trouve que voilà, j'adore cet arbre. Les couleurs sont douces. C'est un arbre fruitier. J'adore les olives, qu'elles soient noires, qu'elles soient vertes. J'adore l'huile d'olive. Je cuisine qu'à l'huile d'olive. Et puis même la symbolique de l'olivier, tu vois, j'aime beaucoup. J'adore les oliviers. Bref, il va falloir que ouais, je continue un petit peu de réviser. Vous voyez le petit sac la durée là, je l'ai gardé. J'adore la durée les gars, trop contente que je vais pouvoir remanger les macarons. Ouais, je vais réviser encore un peu, finir de packer les 2-3 trucs que j'ai à packer. Et il faut que je cuisine aussi parce que je vais arriver ce soir vers 22 h à Paris puisque je prends le train. J'aurais pas mangé parce que je pars à 5 h. Donc il faut que je m'emmène à manger quand j'arrive à l'hôtel quoi. Parce qu'à 22 h à Paris, dans le quartier où je suis, tout sera fermé. Donc ouais, il faut que je me fasse une petite salade. Et il faut que je prévoie aussi à manger pour demain midi. Parce que pareil du coup, comme je passe le concours le matin, je suis convoquée à 9 h. J'aurai pas le temps en fait d'aller m'acheter à manger le matin. Et comme le midi, j'ai un battement très étroit entre midi et 2 quoi. Je prévois aussi à manger pour demain midi. Donc je vais faire ça cet après-midi. Et puis voilà, je pense qu'on se retrouve dans le train.
Brigata del Spazzatura, marciapiedi et le quai. Je suis arrivée après un long périple. Franchement, le trajet en train, je l'ai trouvé plus long que la dernière fois. Ça va que je lis un super bouquin en ce moment. Je vais vous le sortir. C'est le bouquin de Fabrice Midal, Suis-je hypersensible? Parce que pour les gens qui ne me connaissent pas personnellement, je suis quelqu'un d'hypersensible. Et j'ai mis très longtemps à découvrir que je l'étais. Et bon bref, et enfin un livre dans lequel je me reconnais, un livre qui me comprend, bon bref, c'est trop cool. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo là-dessus, dites-le moi, parce que ça c'est un sujet qui me passionne, franchement c'est trop cool. Parce que ça va au-delà de ce que les gens peuvent s'imaginer, des gens hypersensibles. Non, les gens hypersensibles, c'est pas que des gens qui pleurent ou voilà, qui s'émerveillent d'un rien. Non, c'est des logiques beaucoup plus complexes que ça. Mon Dieu, je brille de partout, j'ai le mascara qui a coulé. Bon, bref. Je vais aller prendre une douche, mais avant, je voulais juste vous faire découvrir la chambre parce qu'elle est quand même super bien. En fait, je suis retournée dans le même hôtel où j'étais la dernière fois. C'est l'appart hôtel Adagio, ce qui est trop cool parce qu'en fait, la dernière fois quand je suis venue, je ne savais pas que c'était un appart hôtel. Enfin, j'avais pas percuté en tout cas. C'était marqué partout sur les réservations, mais ça ne m'a pas effleuré l'esprit que oui, effectivement, du coup, j'aurai une cuisine et tout ce qu'il faut. Et en fait, c'est trop bien parce que quand tu restes une semaine sur Paris, enfin, je sais pas vous, mais moi, j'aime bien avoir mes petites habitudes et continuer à manger ce que je mange à la maison. Alors, j'aime bien me faire des restos et tout ça, mais là, comme j'étais dans l'optique concours, j'avais pas envie de me mettre en caisse de resto et tout, manger toute seule, etc. Donc, le fait d'avoir une cuisine comme ça, c'est trop bien parce que, ben, voilà, du coup, tu peux t'acheter ce que tu veux chez Monop, te faire à manger, cuisiner ce que tu veux, etc. Donc, c'est trop cool. Donc, oui, je vous fais découvrir la chambre. Donc là, on arrive dans l'entrée. Hop, par ici on va avoir la chambre. Ici on a la salle de bain. Je suis trop contente parce que je suis dans le miroir, coucou. Je suis trop contente parce que contrairement à la dernière fois, j'avais vraiment une mini chambre d'hôtel et là c'est vraiment un appart, j'ai l'impression, parce que c'est vraiment grand. Enfin, je sais pas si les Parisiens ont tous une salle de bain grande comme ça, mais ouais, je sais pas, je la trouve cool. Bon bref. Donc salle de bain, ici du coup on a petite kitchenette, en plus c'est tout équipé, hein. Il y a vraiment le micro-ondes, ici il y a tout ce qu'il faut, ustensiles, couverts, casseroles, etc. L'évier, machine à café, ici il y a le frigo, les plaques et j'ai même une espresso là, donc c'est trop cool. Bon, je bois pas de café mais bon c'est pas grave. Ici j'ai une petite table et j'ai le big lit, trop cool, télé bien sûr. Et franchement, bah, c'est des hôtels, voilà, c'est pas hôtel de luxe, hein, n'est-ce pas? Mais franchement, je trouve que c'est très confortable et c'est très cool. En tout cas, moi à chaque fois je suis tombée sur des chambres trop bien. Mais je trouve que cette chambre-là est plus standing que l'autre parce que bah, c'est plus grand. Il y a une espresso. Je suis côté cour, côté jardin. Donc j'ai hâte de voir demain en plein jour. Mais ouais, il y a le jardin et tout. Alors c'est trop cool. Bon bref. That's so good. Je vais aller prendre une douche parce que j'en ai vraiment besoin. Yo, je vous reprends juste pour vous montrer ce que je me suis préparée à manger. En fait, comme je vous disais tout à l'heure quand j'étais dans le sud, dans ma valise j'ai pris des trucs à manger parce que je savais que j'allais avoir une cuisine. Et je me suis fait un Tupperware que j'ai divisé en deux. Donc le Tupperware en question, dedans j'ai mis du riz noir avec de la semoule, du surimi, des olives, des capres, des tomates. J'ai divisé le Tupperware en deux, comme ça il m'en reste pour demain. Et j'ai divisé un avocat en deux, comme ça je me refais en fait finalement la même salade demain midi. Et comme ça j'ai pas à me soucier, enfin là du coup en arrivant j'avais pas à me soucier de qu'est-ce que j'allais manger. Et demain midi pareil, j'aurais pas à me soucier de qu'est-ce que je vais manger. Et du coup j'ai pris un deuxième avocat et je pense que demain soir je me ferai des avocats de toast, donc j'achèterai du pain. Et puis voilà, j'ai pris des bananes, des compotes, des fruits secs, ce genre de choses, donc that's good. Je suis dans un état proche de l'Ohio. Ohio. C'est difficile à dire quand on mange. Ohio. Ouais. Écoutez, première journée. Et du coup, avant-dernière, puisque la fin des épreuves, c'est demain. Bah, plutôt fructueuse. Parce que autant
le concours. Désolée, je suis tout le temps en train de comparer avec le concours du mois de septembre. Mais comme je vous ai pas updaté là-dessus, j'en profite pour vous partager le truc en fait. Donc autant au concours de septembre, les épreuves étaient très costauds et on avait environ à chaque épreuve 4 heures pour disserter ou répondre à des questions ou quoi. Autant là, ce concours, on a moins de temps et les épreuves, je les trouve tout aussi costauds. J'ai réussi à finir. Là où à certaines épreuves de l'autre concours au mois de septembre, j'avais pas réussi à finir certaines épreuves. Là, pour le moment, j'ai réussi à tout finir. Bon, il se trouve que là, cet après-midi, il y avait une épreuve d'anglais qui était en fait une double épreuve puisqu'il fallait faire une traduction. En fait, c'était plutôt un thème qu'une version. Alors, pour ceux qui n'ont pas fait de langue, thème, c'est traduire sa langue maternelle dans une langue étrangère, du français à l'anglais, donc un texte en français, le traduire en anglais. Et la version, c'est l'inverse, donc c'est traduire un sujet anglais en français. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise en version, traduire dans ma langue maternelle, donc traduire un texte étranger en français, parce que forcément, étant natif français, j'arrive mieux en fait à percevoir les subtilités et à du coup trouver le mot juste pour traduire. Là où quand tu traduis un texte français et que tu le traduis dans une langue étrangère, souvent il te manque du vocabulaire en fait. Donc j'ai fait ce que j'ai pu et j'ai mis le paquet du coup sur la note de synthèse en anglais qui était costaud aussi puisqu'il y avait plein de documents, il y avait 7 documents. Le dossier documentaire il faisait plus de 10 pages et du coup on a 2 heures pour faire et la traduction et la note de synthèse. Donc en fait, si tu répartis ton temps de façon équitable, tu fais 1 heure ta traduction et 1 heure ta note de synthèse. Bon, moi je me suis pas organisée comme ça, j'ai fait 1h30 de note de synthèse, 1 demi-heure de traduction. Parce que là où c'était cool, c'est que le texte à traduire était assez court. Bon, du coup j'ai pu tout finir, je suis trop contente. Et ce matin, c'était une épreuve que j'avais jamais fait et qui n'est pas très scolaire, c'est plutôt professionnel en fait. En gros, on a une étude de cas, c'est un cas pratique et il faut écrire en fait une note de service à partir de ce cas pratique. Bon, moi qui n'ai jamais travaillé dans l'administration, le déroulé formel de la rédaction, je l'avais pas, donc je me suis quand même renseignée sur comment fallait faire et tout ça avant l'épreuve, bien sûr, puisque j'ai révisé, j'ai travaillé. Mais on va dire que quand je dis je le connaissais pas, c'est surtout qu'en fait je n'avais jamais pratiqué en fait. Et moi, je considère que je ne sais pas tant que j'ai pas pratiqué. Donc voilà, donc c'est des grosses découvertes ce matin. Pareil, je trouve que je m'en suis plutôt pas mal sortie parce que j'ai sorti une belle note. Voilà, j'ai essayé de tourner ça un peu de façon administrative. Bon, ça c'est... Merci le journalisme, hein, parce que c'est vrai que quand tu as été journaliste, tu sais à peu près tout rédiger. Mais bon, voilà, après, ça reste quelque chose de très pro. Donc, moi qui ne viens pas de ce milieu-là, c'était un peu compliqué pour moi. Mais j'ai réussi à finir, à donner quelque chose de respectable, j'ai envie de dire, de concret, de pratique. Donc, j'espère que ça va être bien noté. Bon, on verra bien. Demain, c'est l'épreuve que je redoute entre guillemets le plus parce que c'est une épreuve d'économie / géographie / géopolitique. Et donc en fait, c'est réponse à une série de 8 à 10 questions à partir d'un dossier documentaire. Donc voilà, j'espère que je vais bien gérer mon temps, ça se fait en 3 heures. Et donc du coup, en fait, demain, je pars avec ma valise avec mon sac. Mais en gros, le check-out, il se fait à 11 heures. Et moi, mon épreuve, elle est de 10 heures à 13 heures. Ce qui fait que, en fait, je serai encore en train de composer quand je suis censée quitter les lieux. Donc demain, je dois partir avec toutes mes affaires. Et ça m'arrange pas parce que mon train est à 17h et quelques à la gare de Lyon, sachant que je suis porte de Charenton. Et je m'étais dit, ouais, l'après-midi, je vais aller à la Tour Eiffel et tout. Mais en fait, j'aurais pas le temps. Le temps qu'on sorte et tout ça, parce que pareil, il y a tout un protocole à suivre pour sortir et tout. Bon, bref, tu sors dans un ordre précis et tout. Ce que je comprends totalement, hein, c'est ouf, Marc. C'est les mesures sanitaires qui imposent ça. C'est pour éviter l'attroupement, quoi, à la sortie du concours. Donc, à mon avis, je suis pas sortie de là avant 13h20, 13h30. Le temps que je chope un métro, que je fasse mes changements pour aller à la Tour Eiffel, que j'admire un peu la Tour Eiffel, que je fasse 2-3 photos, 2-3 vidéos, que je revienne, j'aurai pas le temps. Sachant qu'il faut aussi que j'aille à La Durée et chez Sephora. Heureusement qu'il y a La Durée et Sephora à la gare de Lyon. J'aurai jamais le temps d'aller à la Tour Eiffel. Donc ce que je vais faire, et oui, il faut que je mange aussi, puisque quand je vais sortir à 13h30, j'aurai pas mangé. Donc ce que je vais faire, c'est que demain, tant pis,
Ah ouais, en plus j'aurai mon sac et tout à la Tour Eiffel dans le métro. Ah, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Bon, ce que je vais faire, c'est que du coup, demain je sors, je prends un métro. Je vais me préparer un sandwich parce que j'ai acheté du pain et il me reste un avocat. Donc je vais me faire un sandwich à l'avocat que je mangerai dehors. Et comme ça, je pourrais prendre mon temps à la gare. Je pourrais prendre mon temps à Sephora, mon temps à la durée. Limite boire un verre en terrasse et voilà. Je chope le train et je rentre. Mais du coup, je suis dégoûtée parce que je vais pas à la Tour Eiffel. Et je voulais vraiment aller à la Tour Eiffel. Parce que la dernière fois, je suis allée voir Notre-Dame. Et je suis allée dans le Marais. Sachant que le Marais, c'est mon quartier préféré. Donc, ouais. Je m'étais dit, ouais, la prochaine fois, j'irai à la Tour Eiffel. Mais j'avais pas prévu, en fait, que je resterais très peu de temps. Bon, c'est pas grave. Une autre fois. Je vous laisse. Je vais appeler ma soeur parce que j'ai promis d'appeler ma soeur. Il faut aussi que j'appelle ma mère pour lui dire comment se sont déroulées les épreuves. Et après, je pense que je vais aller à la douche et que je vais manger. Sinon, je voulais juste vous montrer la vue, comme je suis au rez-de-chaussée. Donc là, il y a les beaux apparts parisiens, style haussmannien, parce qu'ils sont beaucoup plus récents que des vrais haussmanniens. Mais très joli quand même. Et voilà, le petit jardin. Bon, il fait pas très beau. Hein. Encore, il y a du ciel bleu là-bas. Mais sinon, là, il y a des gros nuages qui se préparent. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Que je suis bien rentrée de Paris, mais avant de quitter ce vlog, d'y mettre un terme, n'est-ce pas? Je cherche mes mots. Je voulais juste vous montrer ce que j'ai acheté du coup finalement chez Sephora. Je vous parlais de mon fond de teint maudit au début de ce vlog. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté le même fond de teint, mais j'en ai racheté une version plus foncée, de manière à ce que quand je mets l'autre, je le mélange avec celui-là pour obtenir en fait pile poil la couleur, ma couleur en fait, mon teint. J'ai testé en magasin du coup avec la nuance la plus claire et celle-là et ça donnait en fait une couleur qui se rapproche beaucoup de ma couleur de peau naturelle sur le visage quoi. On croise les doigts, j'espère que ça va fonctionner. De toute manière, je vous montrerai ça en fait dans le vlog prochain qui arrive bientôt sur ma chaîne. Je vous ferai la démo, on essaiera ensemble voir si ça fonctionne. Là, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai mixé mon fond de teint très clair avec une bébé crème ou une CC crème, je ne sais plus, que j'avais eu l'an dernier dans le calendrier de l'Avent L'Oréal. C'est pour ça que mon teint il est un petit peu plus chaud que dans les jours précédents. Mais je trouve d'ailleurs que ça fait pas si mal. Bon, c'est quand même vachement foncé sur les bords, je trouve, parce que là en plus on est en fin de journée, donc mon maquillage il a un peu passé. D'ailleurs ça me fait penser que chez Sephora je cherche désespérément le setting spray. Il s'appelle All Nighter et c'est de chez Urban Decay. Mais en fait je l'ai jamais testé et du coup j'aimerais d'abord acheter le format voyage, le format petit. Je crois il est en 33 ml. Chaque fois que je vais chez Sephora ces derniers temps je ne le trouve pas. Il est qu'en maxi format. Donc je pense que je vais le commander en fait sur internet. Ça tombe bien parce que je dois me racheter aussi du mascara Benefit Bad Gal Bang parce que j'ai fait du tri là dans mes mascaras et en fait j'en ai jeté pas mal parce que ils sont complètement périmés et ils ont complètement séché. Bon aussi c'est des mascaras que j'ai depuis trop longtemps trop longtemps pour vous avouer combien de temps, mais voilà, il faut faire attention avec les mascaras, il faut pas les garder plus de 6 mois je crois. De toute manière c'est marqué derrière hein, sur le flacon, mais parce que sinon on peut avoir des allergies et tout, bon bref. Autre chose que je voulais vous montrer, c'est l'anti-cerne du coup que j'ai acheté pareil chez Sephora. En fait j'arrive un petit peu à la fin de tout mon maquillage. Autant les rouges à lèvres j'en ai beaucoup parce que j'en avais eu beaucoup dans le calendrier de l'Avent L'Oréal l'an dernier. Mais pareil dans mes rouges à lèvres j'ai fait un gros tri, j'en ai donné pas mal à ma soeur, pas mal à ma mère. J'ai gardé que ceux que j'aime et que je mets au quotidien. D'ailleurs si vous voulez dans le prochain vlog je vais vous montrer ma collection de maquillage. Mais vous verrez que j'ai énormément de rouges à lèvres
Mais par contre, tout ce qui est teint, tout ce qui est mascara, tout ce qui est palette, j'arrive vraiment à la fin et donc je dois vraiment renouveler. Bref, du coup, chez Sephora, j'ai pris celui-ci. Je voulais m'acheter le fameux Tarte, je sais plus comment il s'appelle, ce correcteur Tarte Tape quelque chose. Mais je ne l'ai pas trouvé encore une fois parce que du coup je suis allée au Sephora Gare de Lyon et je ne l'ai pas trouvé. Donc j'ai pris marque Sephora parce que moi j'aime beaucoup les produits de la gamme Sephora. Et j'ai découvert justement une gamme soins visage dont je suis tombée amoureuse. Vous savez, c'est les nouvelles collections Sephora qui sont faites à base d'ingrédients naturels. Et je suis tombée sur 2 produits que je kiffe. Le premier, c'est cette crème réconfortante. Il faut savoir que moi, j'utilise des produits La Roche-Posay de la gamme Effaclar parce que j'ai une peau à imperfection. J'ai une peau quand même moins grasse qu'auparavant. Donc comme les produits de la gamme Effaclar de chez La Roche-Posay me conviennent très très bien, je continue à l'utiliser, mais je remarque quand même que en vieillissant, bon même si je suis pas vieille, mais bon, au plus j'avance dans l'âge et au plus mon visage a besoin d'un petit peu plus en fait que les produits Effaclar, notamment au niveau de l'hydratation. Et du coup, j'ai trouvé cette crème chez Sephora qui est juste incroyable. J'ai pas encore assez de recul par rapport à cette crème, mais en tout cas là je l'ai utilisée 2-3 fois et je peux vous dire que je suis en amour avec cette crème. En fait, c'est une crème réconfortante et ça c'est vraiment vrai parce que vraiment quand je l'étale sur mon visage, d'un coup je sens que ma peau, elle est moins tiraillée, elle est moins déshydratée. Vraiment, c'est un réconfort total. Hydrate et répare, 91% d'ingrédients d'origine naturelle. Elle est aux 3 huiles. Alors, je crois, c'est marqué à l'intérieur du package, marula, rose musqué et avocat. Voilà, j'aime beaucoup. La texture, elle est très fondante en fait. Je vais vous montrer ça. En fait, quand vous la voyez comme ça, c'est un peu une texture... on dirait presque un beurre, mais je sais pas, la texture est top. Je vais en prendre un peu sur ma main, vous voyez. Je trouve qu'elles se font parfaitement et je sais pas, j'aime beaucoup. C'est pas l'idéal parce que je la mets alors que je suis maquillée, mais vraiment elle pénètre, elle colle pas, elle sent super bon, elle sent une odeur très naturelle, donc j'aime beaucoup cette crème. Et un autre produit que je voulais vous montrer, désolée c'est un peu chaotique comme je filme, mais vous savez quoi, that's it. L'autre crème que je vais vous montrer c'est celle-ci, donc c'est la Matte. Alors ils appellent ça poudre matifiante, je comprends pas trop parce que c'est une crème, c'est pas une poudre. En tout cas voilà, c'est un super produit, matifie et hydrate, alors ça super important, moi je préfère avoir une peau qui brille mais qu'elle soit hydratée. Et là, on nous permet d'avoir une peau mate hydratée, donc c'est parfait. Et c'est un produit en fait que je mets sous le fond de teint. Je m'en sers presque de primer en fait. Enfin, je m'en sers de primer en fait, tout simplement. Et là encore, c'est un super produit, donc franchement... voilà, si vous voulez, dans le prochain vlog, je vous ferai une sorte de make-up routine où je vous montre du coup tous ces produits-là. Et j'en profiterai aussi pour vous montrer du coup mon gros tri make-up. Donc je l'ai déjà fait, mon tri make-up, mais du coup je vous montrerai ce qui me reste, si ça vous intéresse, bien sûr. Sinon aussi, je voulais vous montrer un dernier truc, je suis trop contente. Vogue fête ses 100 ans, Vogue Paris. Et du coup j'ai acheté le magazine anniversaire quoi. Et énorme comme ceci pour les 90 ans de Vogue. Donc il y a 10 ans j'étais au lycée et ma mère elle m'avait acheté l'édition des 90 ans, j'avais adoré. Et du coup là bon bah voilà, j'ai pas pu passer à côté. Donc j'ai commencé à le feuilleter, c'est trop bien. Vous savez en ce moment c'est la mode de mettre des livres en déco en fait. Alors j'aime beaucoup cette mode là. Enfin chez moi ça a toujours un peu été la mode parce que ma mère a toujours fait ça en fait. Elle a toujours mis des bouquins en déco. Moi je fais ça avec des magazines en fait. J'aime bien laisser des magazines comme ça sur mon bureau ou sur mes étagères parce que vraiment je kiffe. En plus voilà, généralement c'est des magazines de mode où les couvertures sont toujours très stylées quoi, très artistiques. Et là, mais la beauté du magazine, je kiffe. Ça fait très contemporain. Et en plus, il arrive avec un supplément. C'est les années Saint-Laurent dans Vogue Paris. Et alors, ceux qui me connaissent, vous savez que je suis une fan absolue. Oui, c'est ma table à repasser. Je suis une fan absolue de Yves Saint Laurent. De toute manière, moi, Yves Saint Laurent, Balmain et Givenchy, c'est vraiment mes trucs préférés. Bon, bref. Mais tout ça pour vous dire que ne passez pas à côté si vous êtes fan de Vogue et que vous n'avez pas eu la news
sachez que voilà, Vogue fête ses 100 ans et du coup vous pouvez avoir ce magazine qui est juste magique. En plus à l'intérieur, voilà, il y a plein de photos rétrospectives, tous les créateurs, tous les grands designers fêtent les 100 ans de Vogue, donc ils ont fait généralement un petit mot en double page ou ils ont envoyé quelque chose. Et bon bref, tout est retranscrit dans le magazine et c'est super. Ce que vous voyez là, c'est une nouveauté que je vous montrerai dans le prochain vlog. C'est un manteau mango que je me suis commandé, il est trop beau, mais je vous laisse ça pour le prochain vlog parce que je pense que celui-ci va être déjà assez long. On se retrouve pour un prochain vlog, merci d'avoir suivi celui-ci. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, merci de m'avoir suivi, ciao.